Et j'espère que vous allez pouvoir trouver ces informations. Là, vous pouvez trouver aussi les informations pour la traduction dans la barre d'outils. Français, italien, espagnol, allemand. Il y a aussi, donc, vous pouvez suivre en anglais directement. Also happy that Paula has agreed to Aussi, Paula a accepté de rajouter des soirées, donc de nous rejoindre le prochain mardi, le 24. Elle va nous donner l'opportunité de méditer et de faire des questions-réponses. Mais ces soirées-là vont commencer à 7h au lieu de 7h30. Mais toutes les autres sessions seront à 7h30, le 21. Et donc, sinon, nous aurons aussi au centre de la crème des groupes de discussion. Et donc, le 21, le mardi, il y aura des enseignements seulement en anglais, ça ne sera pas traduit. Et avant que l'on continue et qu'on accueille Paula, regardez le chat parce que je vais mettre le programme et un lien pour des informations, des lectures, des lectures conseillées. Et donc, sans plus de délai, je vais accueillir Paula. Elle est là. Bienvenue Paula, on est tellement content que tu sois là. Est-ce que vous pouvez bien m'entendre? Oui, on t'entend bien. Et j'aimerais aussi vous porter votre attention que l'on va dire des prières et on ne va pas les partager, on vous les a transmises par mail, mais je vais les mettre aussi dans le chat. Et on a décidé donc comme ça, Paula. Donc moi, je vais les lire en anglais et les traducteurs vont les guider sur leur propre channel, dans leur chaîne, dans leur langue. Et pour les enseignements, je vais envoyer aussi une invitation. Ah, pour les méditations. Bonsoir à vous tous, où vous soyez dans le monde. Et j'apprécie que vous veniez et que vous me donniez la possibilité de partager de ce que j'ai vécu la plupart de ma vie dans une manière simple, facile de partager. Et chaque classe va se poursuivre par rapport à la classe précédente. Donc, je vous encourage d'écouter l'enseignement de la semaine dernière pour faire aussi les méditations et puis pour pouvoir suivre correctement. Je pense qu'avant que l'on fasse quoi que ce soit d'autre, on va prendre un moment pour calmer et centrer nous-mêmes, être dans le présent, nous connecter. On est 109 personnes du monde entier et c'est vraiment, vraiment incroyable de pratiquer le tantra ensemble. Donc, on va prendre tous les êtres sensibles autour de nous. Ils sont tous autour de moi. Vous les imaginez et vous leur souhaitez à tous d'être libres des maladies, des émotions perturbatrices, des obstacles, de tout ce qui est créé par notre esprit perturbé. Donc, on prend un moment pour étudier ça. Tous les gens qui sont inclus dans la pandémie, des gens de notre passé, des gens de Syrie, de Chine, des gens qui n'ont pas beaucoup de liberté. Donc, il faut avoir une liberté à l'extérieur avant de pouvoir commencer à penser à avoir une liberté intérieure. Donc, pour pouvoir être libre des perturbations mentales et du karma. Et donc, c'est pour cela qu'on va faire cela. Imaginez un monde
qui est libre de maladie, qui est libre d'avidité, de colère, de toutes ces choses, de ce monde humain, tous les êtres dans le monde humain. Et si on reconnaît, nous avons ce souhait, mais qu'on a aussi des limites à ce stade, pour aider les gens. Donc, imaginez que nous avons la capacité d'être bénéfiques aux êtres, comme Sa Sainteté le Dalai Lama ou la Madre Rinpoché, si on pense les changements qui se sont passés euh, euh, dans la psychologie occidentale, on peut déplacer cela dans une vision peut-être plus séculaire, laïque. C'est vraiment incroyable de voir que un maître en fait cela. Et donc, pensez que l'on a un Bouddha tel que Sa Sainteté le Dalai Lama. Et faites ce souhait très fort, pas exactement d'être comme Sa Sainteté le Dalai Lama, mais de pouvoir changer le monde de la même manière qu'il le fait. Et donc, comme pour apprendre n'importe quoi, de quel que soit le maître de l'environnement, et dans ce cas-là, d'apprendre sur les tantras, l'esprit subtil, et, et tout le chemin du Sutrayana. On a besoin d'amis pour nous aider. Et bien sûr, sans les Bouddhas, il n'y aurait rien de cela. Quand on génère cet esprit qui est d'atteindre l'éveil et de tourner et de demander au Bouddha de nous tourner hors de ces agrégats contaminés, de ce karma contaminé, alors on prend refuge. Et on met notre foi, notre confiance, pas seulement la foi, mais on a étudié. Donc, on a de la confiance qui est basée sur vraiment cette compréhension qu'on peut atteindre l'éveil. Donc, de voir qu'est-ce que ça pourrait représenter d'être un Bouddha, d'être libre des perturbations mentales, des maladies. On peut penser à un moment où on est en sécurité, où on est calme. On peut imaginer le Bouddha devant nous, qui est inséparable de notre vie. Il y a nos amis, cet ami qui nous donne l'enseignement. Donc, on se tourne dans cette direction qui est sûre. On étudie, on contemple tous ces différents concepts du Dharma. Et avec la pratique, on va pouvoir comprendre de plus en plus ces concepts. On est dans cette sphère pure de vacuité, l'esprit du Bouddha. Et dans le tantra, on développe aussi le corps subtil. Donc, on peut aussi, dans le cœur du Bouddha, on peut imaginer que, comme on va la semaine prochaine faire la sadhana de Tara verte, on peut prendre le corps subtil de cette déité et on va prendre refuge dans cela. Donc, on se connecte notre esprit à tous ces gourous, aux enseignements, avec une forte compréhension
de qu'est-ce que ça pourrait être d'être éveillé, de nous tourner vers cette sagesse, de nous tourner vers cette compassion. Et on partage cela ensuite avec tous les êtres. Et donc, on peut commencer les prières. Donc, on va juste faire la refuge et bodhicitta. Et on va inspirer cette paix intérieure. Ensuite, je prends refuge jusqu'à l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême. Par ma pratique de la générosité des autres perfections, puisse-je devenir Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres transmigrants. On va le réciter une deuxième fois. Je prends refuge jusqu'à l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême. Par ma pratique de la générosité des autres perfections, puisse-je devenir Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres transmigrants. Et on va lire le Sutra du cœur de la perfection de la sagesse, hommage au très noble, rare et sublime. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajakiya, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara. De la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite. Puisqu'il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se font-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, semblent être pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Nayata gate gate paragate parasamgate buddhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, Mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, Mahasattva Avalokiteshvara, en disant: Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des mandavas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Et maintenant,
On va attendre un petit peu, ça a l'air de prendre plus de temps en espagnol. Et on va faire donc la prière à la Dakini au visage blanc de la terre sacrée suprême de Tétchara, vous qui par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants. Devant l'assemblée des Dakini des trois endroits, je me prosterne. Samara, Kashodara, Samara, Yapi. Par les enseignements des trois nobles, rares et sublimes, dotés de pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que tous les ennemis et toutes les forces négatives contraires au Dharma soient complètement pacifiés. Chantin Kurusoka, puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissons-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On va faire le fondement de toutes les qualités. Le fondement de toutes les qualités est le maître bienveillant, pur et parfait. Se vouer à lui est la base de la voie. Je vais me bénir afin que réalisant clairement cela et m'y appliquant avec diligence, je me remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui s'en relâche jour et nuit en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau. Puissais-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite revient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et à accomplir toute action vertueuse. La poursuite de plaisir samsarique est la porte de toute souffrance. Source d'insatisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscité par cette pensée pure, naissent la mémoire, la vigilance et une grande circonspection. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des vœux de pratique, la racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombée dans l'océan du samsara, tous les êtres nommés y sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit d'éveil et prenne la responsabilité de libérer ces êtres transmigrants. Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil, sans mettre en pratique les trois sortes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les vœux de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit lequel mon mental et la vue profonde. Veuillez me bénir afin que, devenu un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guide des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement des deux types de réalisation est l'observance pure des vœux et engagements. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège même au prix de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des deux stades d'essence du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint Maître en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des quatre systèmes. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparée des maîtres parfaits,
Puissais-je jouir de la splendeur du Dharma et parachevant les qualités des terres et des chemins, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. On va faire l'offrande du mandala et on va la faire en tibétain aujourd'hui. Que tous les objets des trois poisons de mon esprit, ce qui est convoité, les amis, les ennemis, les étrangers, le corps, les richesses et les plaisirs mondains, sans aucun sentiment de perte, j'y renonce. Recevez-les, s'il vous plaît, et libérez tous les êtres de leur esclavage. Alors, puissent tous les êtres être libres dès leur Idam Guru Ratna Mandala Kapirtaya. Donc, on va attendre que tout le monde puisse continuer avec notre pratique assise. Donc, on va se relier donc au gourou, au lama, à la sangha, et qu'on voit donc qu'ils se relient à nos cœurs. L'atteignent nos cœurs. Et on expire. Et on envoie ensuite en expirant tout cet amour à tous les êtres. Donc, quand on inspire, on accueille du gourou de la sangha, et quand on expire, on envoie à tous les êtres sensibles.
Are we all ready? Est-ce qu'on est tous prêts? Donc là, on a attendu un petit peu. Donc les traducteurs sont prêts. Dites-moi si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas fini les prières. Donc, on a 1 heure qui nous reste maintenant. Et aujourd'hui, je vais travailler avec vous sur l'esprit. Qu'est-ce que c'est l'esprit dans le Tantra? On peut faire 6 classes et puis chacune sur cela, mais là, c'est une introduction brève. Et ce que j'aimerais faire pour la méditation que l'on va faire, c'est que tous ceux donc, qui sont sur Zoom, imaginez que nous sommes tous dans la même pièce, ensemble. Ah, on peut se dire « Ah, salut, ça fait tellement plaisir de te voir ». Donc, on peut faire ça. Donc, mettre dans notre esprit ce sens de gratitude pour toutes ces belles choses pour lesquelles on peut être plein de gratitude et dans ce chaos. On a des amis, des Bouddhas, des maîtres, notre pratique. Il y a des fleurs. Il y a tellement de petites choses pour lesquelles on peut être plein de gratitude. Donc, toutes ces petites choses peuvent nous donner de la joie, des joies simples. Donc, on peut avoir beaucoup de reconnaissance pour des petites choses. Et comme une petite préparation, je sais que certains ont suivi des classes avec moi avant, mais c'est une chouette manière d'amener l'esprit dans un état calme. C'est ce que les psychologues appellent le fait de se réguler soi-même. C'est comme une énergie nerveuse avec nos peurs, nos stress. La dernière fois que j'ai parlé de cela, c'est d'amener notre main sur notre ventre et l'autre sur notre cœur et de nous amener dans un état de méditation plus profond. Donc, on va aller penser à différents endroits de notre visage et ressentir donc la respiration. Donc, on va commencer. Donc, on va aller taper sur ces parties. Donc, vous prenez vos doigts comme ça, puis vous tapez sur votre front et vous ressentez la respiration. Et donc, votre respiration doit être régulière, bien droite. Vous êtes assis bien droit, même si c'est sur une chaise. Vous pouvez sentir vos os qui touchent la chaise ou le coussin. Et même si vous êtes, donc ça peut être assis sur une chaise ou assis sur un coussin. Donc, on essaye de forcer un petit peu ces énergies en inspirant. Et ensuite, on va sous les yeux, sur nos fossettes. Attention à bien relâcher la mâchoire. Et vous pouvez mettre pression avec la langue sur le palais. Et puis, vous reculez un petit peu le menton, un tout petit peu. Et maintenant, sur les côtés de la mâchoire.
Et maintenant, il y a une main qui va sous le nez. Vous ressentez toujours la respiration. Vous ressentez votre diaphragme qui s'étend. Et ensuite, sur votre menton, et ensuite, donc vous allez aller taper sur les os qui sont juste au-dessus de votre poitrine, le début des côtes. Donc vous tapez et regardez si vous pouvez vraiment ressentir que vous respirez plus profondément, toujours plus. Et donc vous inspirez et vous relâchez les bras. Et à la fin, vous allez donc comme ça, tapant les extérieurs des paumes. Et ensuite, vous prenez vos pouces et vos doigts. Donc, vous allez vers votre hanche, il y a une partie ronde et vous placez vos mains, vos doigts là, et vous ressentez votre ventre qui se relâche. Avec la respiration, vous ouvrez. Et vous amenez vos mains dans votre giron. La droite sur la gauche avec les pouces qui se touchent, les épaules qui sont détendues. Et quand vous imaginez quand vous inspirez, vous imaginez la respiration qui va jusqu'au centre de votre corps, comme si elle faisait partie de votre colonne vertébrale. Et ressentez que cette énergie va jusque dans la terre, juste en inspirant. Et quand on expire, on imagine qu'elle ressort dans l'air. Et elle emporte avec elle toutes nos pensées qui sont lourdes. Donc, elle nous remplit comme un verre d'eau. Et à chaque respiration, on reçoit donc ce verre d'eau et on expire toute l'énergie de la journée difficile. Et vous pouvez penser que quand vous respirez, vous recevez de l'énergie du Bouddha lui-même.
Dans cette classe, aujourd'hui, on va parler de l'esprit. Et on a probablement tous entendu, on a étudié le dharma. Donc, mais je vais quand même vous donner quelques bases pour que vous compreniez cela. Donc, on va commencer se demander à soi-même, qu'est-ce que c'est l'esprit? Et c'est à vous demander vous-même, qu'est-ce que c'est mon esprit? Et où est-ce qu'il est? C'est plus important que tout, c'est l'esprit. Est-ce que cet esprit est physique? Est-ce que notre esprit, c'est le cerveau? Est-ce que c'est notre système nerveux? Quand on voit des choses, est-ce que c'est le fait de voir des choses, est-ce que c'est l'esprit? Et quand on entend, d'où est-ce que ça vient? Est-ce est-ce qu'on entend quelque chose d'extérieur à nous-mêmes ou est-ce qu'on entend l'esprit? Quand on ressent des choses par le toucher avec ce corps, est-ce que c'est à l'intérieur de notre esprit, à l'extérieur de notre esprit? Ce sont des choses vraiment intéressantes à réfléchir. Quand on goûte, est-ce que le goût, il est sur ma langue ou il est dans mon esprit? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette expérience que l'esprit expérimente? Je ne me parle pas souvent à moi-même, hein, et ce qui se passe dans notre esprit quand je ne pense pas avec des mots, est-ce que je dois toujours penser avec des mots? Qu'est-ce que ce sont ces mots dans ma tête? D'où est-ce qu'ils viennent? Alors, pensez donc à ces pensées. Et comment elle est? Si si j'ai une pensée de la pensée, est-ce que je ressens mon esprit dans ces parties de mon corps? Quand je me souviens de quelque chose, qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Est-ce que c'est l'esprit? Est-ce est-ce que c'est un son que je me souviens? Quand j'ai une chanson dans ma tête, où est-ce qu'elle est cette chanson?
Quand on commence à méditer, quand on a ce concept de regarder. Donc, ouais, je regarde mon esprit, mais je commence à penser. Alors, c'est quoi? C'est mon esprit qui pense, c'est mon esprit qui regarde? Est-ce que c'est différent? Et cette voix dans ma tête, cette attention qui regarde, cette voix dans ma tête. Si je pratique la méditation, et puis tout d'un coup, je suis distraite. Donc, je ramène l'esprit sur la respiration, hein, la plus basique des méditations. On va essayer ça. Donc, quand là, j'inspire, je sais que j'inspire. Donc, la méditation, c'est une méditation sur la respiration. Donc, c'est l'objet de notre pleine conscience. Et il y a une partie de l'esprit qui regarde, qui observe. Et quand mon esprit, peut-être j'ai compté jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, et puis mon esprit est parti voyager ailleurs. Et puis après 4, 5, 6, il est parti encore voyager ailleurs. Et ça, c'est vraiment dans la nature. On travaille là-dessus, avec ce qui vient, ce qui apparaît. Donc, quand on amène l'esprit et qu'on remarque qu'on a été distrait de la respiration et qu'on est perdu dans nos pensées, donc il y a une attention qui voit ça et ensuite une attention qui retourne à la respiration. Alors, qu'est-ce que c'est l'esprit correct là? C'est celui qui contrôle, qui protège? Comme quand on conduit une voiture. Quand on conduit une voiture, est-ce donc là, nous, dans la méditation, c'est ça l'analogie, c'est qu'on est en train de conduire notre esprit. Et j'aimerais suggérer que la qualité de cette voix correcte, c'est le début dans la méditation, quoi que ce soit qu'on ait fait d'autre, hein. Donc c'est ça le début, c'est de pouvoir poser son attention sur la respiration. Donc vérifier comment c'est, comment l'esprit, ça dépend peut-être de votre âge. Si par exemple vous êtes parent, puis vous avez des enfants, vous leur dites: «Ah, tu as pas besoin de faire ça». Donc on doit porter attention à ça. Qu'est-ce que c'est cet environnement interne qui que qui est en nous et puis quand on fait des erreurs, parce qu'on fait des erreurs régulièrement, hein, elle dit: «D'où Jésus». On ne peut pas s'en empêcher de faire des erreurs. Alors et donc c'est la maman qui parle à son enfant: «Alors comment je peux t'aider?»
Est-ce que tu aimerais ralentir un petit peu? Donc, j'aimerais suggérer de changer cette idée de comment est-ce qu'on se parle à nous-mêmes et de commencer, si on ne le fait pas déjà, d'aller dans notre monde intérieur sans jugement, sans se juger et de commencer à savoir comment on peut se parler, à soi-même. Ça sera peut-être pas facile, pour certains d'entre nous. On doit apprendre. Je suis un être humain comme n'importe qui et je mérite aussi de la bienveillance, de la gentillesse et je sais que c'est difficile pour certains d'entre nous et s'il y a un blocage à cela, la chose que l'on peut faire, c'est pendant qu'on est assis, parce que c'est très important. Je sais qu'on fait beaucoup de méditation, beaucoup de contemplation, de concepts, mais si on n'a pas à la base un contrôle de la méditation qui est vraiment basé, qui est cultivé de telle manière qu'on puisse être paisible, bon, ben, on ne serait pas là. Enfin, on n'aura pas envie de cultiver notre esprit si on n'est pas bon envers nous-mêmes. Donc la première étape, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est d'être bon avec toi-même. Et si on ne peut pas faire ça, il y a des gens qui ne peuvent pas ressentir ça. Mais on peut penser par exemple à des gens qui ont été bons avec nous et se souvenir de cela, ressentir cela, des gens qui ont été bons avec nous. Et on se met nous-mêmes ensuite dans cet amour-là. Et on va continuer la méditation sur les amis, les ennemis, les inconnus. Donc, ressentir si, s'il y a un ennemi là, ben, c'est juste une sensation. C'est juste une sensation. Il n'y a pas d'ennemi là-bas. Il y a juste. Donc, avant d'aller plus loin, on va commencer à faire cela. Donc, si vous voulez des devoirs, explorez ça. Comment vous vous ressentez? Comment je me parle à moi-même? Comment je me traite? Et tout ce qui va et vient dans l'esprit. On est tellement rapide à se juger nous-mêmes. Et une des choses les plus difficiles en Occident, par rapport à l'esprit, l'attention, c'est de traiter en fait notre esprit comme un enfant qu'on devrait éduquer, qui est et on doit développer la concentration. Mais si on n'a pas ça comme base, ça ne va pas marcher. Donc on peut sentir aussi les Bouddhas. Donc là, je ne sais pas de quoi elle parle, je ne comprends pas le mot, mais elle donne un exemple par rapport à ça. Je suis désolée. Donc avec notre esprit, la même chose. On peut s'asseoir, respirer. Donc on doit se sentir à la maison. Le refuge, c'est prendre refuge, c'est se sentir en paix comme à la maison. Et ça, c'est d'être dans ce temps-là. C'est comme quand on apprend à jouer au tennis. Si vous voulez être bon dans n'importe quoi, vous devez pratiquer.
Donc, avoir l'attention, mettre cette attention, vérifier, vérifier encore et avec bonté, avec un esprit calme. Donc, dans le dharma, dans les enseignements, il y a différents mots anglais. Le Dalai Lama, on dit plusieurs. L'esprit, c'est la clarté, c'est la connaissance, c'est la capacité à apprendre. Et il y a des gens, des profs qui les combinent tous, de l'attention, de la clarté, du fait de savoir, de connaître. Donc ça, c'est la chose la suivante. C'est pour ça qu'on doit trouver une manière gentille de travailler avec cela. Et on commence à regarder des outils qui nous permettent de travailler avec nos pensées dans la méditation. La méditation, c'est une science. C'est le fondement de connaissances. Et c'est tout un art. N'importe qui peut mémoriser des choses sur l'impermanence, sur la souffrance, etc. Mais la vraie réalisation, le point, c'est de transformer notre présence. C'est de s'entraîner avec ces entraînements de l'esprit. On doit être capable de s'asseoir, méditer et de prendre cela comme expérience. Donc ça, c'est tout un art. D'être capable de ressentir où on est dans un certain temps. C'est comme, par exemple, un cuisinier spontané. On a la recette, mais pour cuisiner, est-ce que je vais mettre plus de piment, de sel, etc. Donc, ça peut marcher votre recette comme ça peut ne pas marcher. Donc, ce qui va venir dans la méditation, dans l'esprit, vous ne savez pas. Donc, il faut pratiquer, ressentir. Combien est-ce que ça me demande de tension? Des fois, c'est très différent. Est-ce que j'ai dû regarder beaucoup mon esprit? Est-ce que c'est un jour? J'ai recommandé, moi en tout cas, de mettre un moment dans ma journée pour méditer. Donc, je vais peut-être faire une courte méditation ou je vais peut-être me donner des pauses et je respire et je suis dans ce sentiment de refuge. C'est peut-être la seule chose que je peux faire et la meilleure chose que je peux faire aujourd'hui. Et au moins, je commence cela. Donc, comme un artiste, on a besoin d'outils et c'est ce facteur d'attention. Il y a deux concepts. On a un, c'est l'objet de méditation. Donc là, les gens utilisent différents mots différents. Il y a des objets aussi de méditation différents. Et ensuite, une autre partie de notre esprit regarde. C'est ce que des Rinpoche appellent se souvenir, le fait de se rappeler. On essaye de tenir sur la respiration. Et il y a ce facteur mental qui regarde. Et au début de notre méditation, ça prend du temps d'arriver à ça, de trouver cette attention. Et donc, si on peut aller retourner à notre respiration.
Et juste, vous avez besoin juste de cette qualité d'attention. Et peut-être commencer à explorer l'idée que l'esprit et l'attention sont dans tout notre corps. Donc, on incorpore cette expérience dans tout notre corps, avec l'expérience de regarder la respiration. Parce que la pratique, elle est créée dans le corps. Et remarquez donc cette attention, elle pourrait aussi être tout autour de nous. Donc, au lieu de prendre l'attention comme un petit point dans notre respiration, pensez à cette capacité d'attention qui est à 360 degrés et de telle manière que tout le corps fait partie de cette attention. Donc, si vous travaillez avec cela, vous pouvez penser donc que dans ces jours, on a tous ce concept de projecteur qui est sur un écran. Donc, le projecteur qui va projeter une image sur un écran. Donc, avec la respiration, donc ça, c'est l'objet. Et le sujet, c'est ce qui fait cette activité. Donc, je suis en train de regarder ma respiration. Donc, quand je demande de sentir ce jeu qui est tout autour de nous, je pointe, peut-être où est-ce que c'est? Je pointerai sans doute vers mon cœur. Donc, explorez cela dans votre être. C'est presque comme si, plutôt que d'être un projecteur sur un écran, d'être la lumière. Ou comme s'il y avait une lampe de poche, on est juste la lumière sur cette scène. Et on ne regarde pas du tout la lampe de poche.
Donc, on peut essayer un autre exemple d'expérience. Vous pourrez choisir ce qui vous convient. C'est bien d'avoir des choses différentes. Donc, on imagine, on va utiliser une métaphore. Et l'esprit est comme l'eau dans une rivière. Et l'objet qui regarde la respiration, c'est le bateau sur cette rivière. Ils ne sont pas la même chose, n'est-ce pas? La rivière, elle coule, le bateau est dessus. Et si on pense au courant qui fait descendre la rivière, et le courant, il est comme l'énergie de notre esprit. On a dit déjà que l'esprit avait des vents. Donc, si on est habile, si on a un marin habile, il peut naviguer avec son bateau sur le courant. Parce que si on n'est pas avec le flux du courant qui nous emmène droit en bas de la rivière, mais si on n'est pas habile, on pourrait tourner dans tous les sens. Donc, l'esprit, comme ce bateau, va finir par suivre le courant principal. Donc, le marin qui est habile va éviter les obstacles. Il va essayer de rester avec le courant et utiliser cette énergie. Ce bateau, qui est l'objet de méditation qu'on a choisi, lequel qu'il soit, est dans l'esprit qui est la rivière. Et si on veut vraiment être en contact avec une attention plus présente, cette attention est en réalité cet homme sur ce bateau qui est tout en haut de cette rivière. L'objet est en flux dans l'esprit, mais il y a aussi cette attention qui surplombe tout le reste. Qui l'entoure. Parce que quand on est concentré de plus en plus sur l'attention, alors la vraie clarté de l'esprit qui est dans tous les enseignements du Mahamudra, dans tous les enseignements, c'est plus facile de voir la clarté, de la ressentir avec cette attention grande. Parce que la clarté de l'esprit, c'est ce qui nous permet d'être ce bateau, et c'est cette clarté de l'esprit qui est comme l'océan, toutes nos pensées qui seraient comme des vagues, et sinon c'est l'eau comme un miroir. Donc nos pensées se reflètent dans cette rivière. Pour s'identifier à cette clarté, qui est rappelez-vous, la nature de notre esprit, qui est lumineuse, connaissance, qui a la capacité de reconnaître. Mais maintenant, pour la plupart d'entre nous, on n'expérimente pas cette clarté. Parce qu'on est tellement pris dans nos pensées, dans nos 5 sens, avec le goût, les sons, les odeurs, et on est pris dans les aspects de ces choses. Donc c'est comme on est tellement pris
dans ces mouvements de la rivière qu'on est trop concentré sur ce qui est en train de se passer à l'extérieur et on n'expérimente pas le substrat, ces choses qui nous tiennent en vie. La clarté de l'esprit, c'est c'est complètement obscurci par des pensées grossières. Donc c'est d'être capable de discerner la clarté dans l'eau, le miroir de la réflexion. Parce que s'il n'y a rien qui se reflète dans le miroir, c'est c'est comme s'il y avait que de l'espace. Donc c'est comme quand ça reflète le ciel. Donc la clarté a cette expérience très pleine d'espace. Et une manière de ressentir cela, c'est, dans mon expérience, c'est d'avoir cette attention de plus en plus, comme ce marin sur la rivière, ou d'avoir cette attention dans notre corps et autour de nous, dans tout notre corps et autour de nous. Et alors, on n'est plus autant fixé, pointé sur ce qui est en train de se passer, dans nos sens et on peut avoir plus de clarté. C'est la nature de l'esprit, parce que la nature de l'esprit, elle n'est pas impliquée dans les pensées ou dans les 5 sens comme les odeurs et cetera. Elle est juste pure. C'est juste une réflexion, elle connaît. Et donc, connaissant cela, il faut commencer à réaliser qu'on recherche ça et que c'est ce que nous sommes et baser notre énergie, à reconnaître ce qui nous traverse. Mais ce qui se passe, c'est que l'énergie est stimulée. Nous, on est vraiment stimulés par ces sons et par notre esprit plein de mots. Donc, on on va assigner des mots basés sur nos expériences et c'est pour ça que le tantra devient important parce qu'on crée des on permet à l'expérience de survenir de et tous ces traumas qu'on a eus dans l'enfance et qu'on répète encore et on met des étiquettes dessus et on met donc des étiquettes par rapport à cette base-là. Mon passé, mes expériences du passé et donc le plus on commence à demeurer dans cette clarté, en développant de la clairvoyance et de moins en moins, on va être pris dans ces choses-là, mais le plus on va pouvoir se permettre de nous r relier à cette clarté, de la ressentir, à travers la pratique et ça ne veut pas dire qu'on va plus reconnaître des dangers, c'est pas le bouddhisme, c'est pas mettre une nouvelle couche de soi par-dessus celle-là, sur nos schémas. C'est d'utiliser cela, ces concepts, pour casser ces concepts et d'aller trouver cette vraie nature à travers l'entraînement, à travers l'utilisation de ces constructions pour nous donner de nouveaux filtres, des filtres bouddhistes qui nous permettent d'expérimenter le monde. Et c'est pour ça que les pratiquants du tantra, heu ça peut marcher seulement quand c'est très basique, avec des outils. C'est pas vous inquiétez pas, hein, ça prend du temps, après pour chacun c'est différent, mais
Donc ça, c'est le fondement, la clarté qui devient la déité. Et cette attention qui est toujours, qui vient de cet espace-là d'attention, donc du vide d'existence inhérente. Donc c'est quelque chose que nous devons aller de ces concepts à pas de concepts, mais on n'essaye pas de créer un nouveau concept sur des concepts qu'on a déjà. On va pas juste essayer d'assimiler une nouvelle culture. On va pas adopter une nouvelle forme, de nouvelles manières de se présenter nous-mêmes. Et ce qu'on pourrait faire très facilement avec le bouddhisme. Donc, c'est vraiment de traverser, d'expérimenter cette bienveillance en nous, ce fondement très basique, de travailler avec notre esprit qui est sans forme, clair, connaissant, lumineux. Et bien sûr, d'essayer de soutenir cette expérience, de la prolonger. Donc, je vous encourage de repenser à ces idées. Si vous avez des questions, on peut en parler mercredi prochain, vous pouvez les envoyer. Mais là, on n'a pas le temps, mais j'aimerais aussi introduire de plus en plus des aspects de l'esprit. On va aller plus en avant dans le tantra, c'est préparer donc c'est une méditation de Padampa Sangye et 5 éléments. Donc ça travaille avec l'esprit très subtil. C'est un esprit plein d'énergie, c'est une couche qui est au niveau des vents. Donc des gens qui ont un corps subtil, avec l'eau, le feu, l'espace, la terre, et donc il y a la clarté, l'attention dans l'esprit, et ensuite ce niveau supérieur, ce niveau qui vient après dans l'esprit, c'est le corps subtil du Bouddha. On commence, on va à peine toucher à cela, mais de travailler avec ces éléments. Donc la méditation, là, on va pas faire tout, mais on va commencer pour ce concept. Donc on a donc ce point de bonté dans lequel on est assis, et on va commencer avec la terre. Donc la terre, c'est une lumière jaune. Donc on fait toujours notre méditation sur la respiration avec le Bouddha en face de nous, et on peut imaginer quand on inspire, ces énergies de terre qui nous amènent plein d'énergie. Et c'est la pure essence, hein, la force de vie. Et elle se dissolve dans nos os, dans notre chair, et ça nous rend bon, ça nous rend bien et fort. Donc vous pouvez imaginer cela. C'est pas seulement une respiration à travers nos narines, c'est à travers tout notre corps, et donc il y a toute cette énergie de la terre qui vient nous amener un équilibre avec la terre, les pierres, etc. Et ça se dissout dans nos os, nos dents, nos oreilles. Donc avec cette attention, avec cette clarté, cette couleur jaune,
on dissout l'élémentaire en nous et on prend cette énergie. Et maintenant, on va passer à l'énergie blanche qui est la pure essence de l'eau et tous les liquides. Donc, nous, on est fait de 90% d'eau dans tout notre corps, nos cellules. Donc, quand on inspire cette lumière blanche de cet élément d'eau et ça va se dissoudre donc, dans tous les liquides de notre corps. Et ressentez cela. Et le suivant, c'est le feu qui va aller aider notre digestion. Donc, il y a des gens qui ont toujours trop chaud, d'autres qui ont toujours trop froid. Donc, le thermostat de nos corps. Donc, on peut aussi penser à cette chaleur qui guérit de la compassion. Pensez à un jour qui est bien ensoleillé, avec toute la chaleur du soleil, et aussi tous les feux de la terre, des volcans, etc. Et ensuite, on va prendre le vent. Donc, on va inspirer donc les vents, quelque chose d'équilibré, qui est rafraîchissant, qui n'est pas trop fort. C'est juste la parfaite quantité pour traverser notre corps. Elle va dans tous nos tissus, nos cellules, nos poumons. Et le dernier, c'est l'espace. Donc, c'est une essence bleue que l'on inspire. Donc, inspirez tout cet espace qui vous amène la clarté, quelque chose de pur.
Beaucoup d'espace entre les pensées. Donc, regardez cet espace d'où surviennent les pensées. Pour commencer à s'identifier plus avec les espaces dans lesquels les pensées surviennent, au lieu de s'identifier avec les pensées elles-mêmes ou les sensations. Donc, c'est l'espace, l'attention spacieuse. La chose la plus proche que l'on ait de la vacuité. Un vaste espace d'attention, de chaleur, de bienveillance. Et vous pouvez demeurer dans cet espace. C'est notre vraie nature. Et maintenant, il y a des pensées peut-être qui reviennent dans votre esprit. Donc, portez votre attention. Et j'espère que ça vous aura été utile. Ça vous encouragera à explorer ces choses. Donc, on va faire les prières de dédicace dans votre propre langue. Grâce à ces mérites, puisse-je rapidement devenir un gourou Bouddha et conduire tous les êtres transmigrants sans exception à cet état. Puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Et ensuite, pour sa sainteté le Dalai Lama, dans ce paradis entouré de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bienfait, de tout bonheur, où tout-puissant Chandradi Tenzin Gyatso, veuillez demeurer jusqu'à la fin du samsara. Sauveur des enseignements du pays des neiges et des êtres transmigrants, qui rend extrêmement claire la voie de l'unification de la vacuité et de la compassion. À celui qui tient le lotus, Seigneur Tenzin Gyatso, je fais cette requête, puissent tous vos souhaits sacrés s'accomplir spontanément. Pour la longue vie de la Masopa Rinpoche, vous qui maintenant l'attitude du conquérant et soutenant, préservant et propageant l'enseignement de la mère Tsongkhapa, œuvrez comme le serviteur imperturbable de toutes choses, vous qui êtes accompli par la force de vos excellentes aspirations qui rendent hommage aux trois rares et sublimes, veuillez demeurer longtemps comme mon sauveur et celui de vos autres disciples. Et on va encore sceller ces dédicaces dans l'attention spacieuse de notre esprit
Le je qui n'existe pas de son propre côté. Les vertus, les mérites que l'on a créés en dépendance. Et on dédie cela pour tous les êtres sensibles qui n'existent pas de leur propre côté. On ne peut pas, si on les cherchait, on ne les trouverait pas. C'est juste une étiquette sur une base. On se demeure dans cette clarté de ce qui est. Et cette clarté n'a pas non plus d'existence inhérente. Elle survient parce que il y a un sujet, qu'il y a quelque chose qui apparaît à l'esprit. Parce qu'il y a cette apparence dans l'esprit. Et donc, on peut voir cela comme dépourvu d'existence inhérente. Mais tout cela survient dans l'esprit. Et même quand on regarde sur la base de cette chose qui est là-bas, on ne trouve pas non plus. Vous ne pouvez pas me trouver moi, mais ça reste là. Et ça continue de fonctionner. Et voilà, on peut ouvrir le robinet et l'eau vient. Ça existe, mais d'une manière différente de notre compréhension. Et grâce à ces méditations, notre sens conceptuel de qui on est, c'est la première étape, de commencer avec soi. Dans un endroit où on est en sécurité et avec bienveillance pour nous-mêmes. Donc, je dédie tous ces mérites sous le sceau de la vacuité et je souhaite une longue vie à tous mes maîtres, tous les gens qui travaillent pour répandre la paix. Donc, merci vraiment beaucoup de cette opportunité de pratiquer avec vous sur ces enseignements. Et bien sûr, j'espère que vous avez pu m'entendre et que je n'ai pas parlé trop vite. Et je vous revois donc mardi prochain à 7h et pour des questions-réponses. Merci. Et merci aussi aux traducteurs. J'apprécie vraiment beaucoup parce que c'est tout du bénévolat, vous savez. Donc, ils font du bénévolat et pour tout le monde. Donc, merci vraiment aussi à vous tous qui êtes là, de donner votre temps et je me réjouis de vous revoir la prochaine fois. Et la prochaine fois, on fera la sadhana de Tara verte et je la rendrai la plus accessible possible. Merci vraiment beaucoup. Je vous souhaite une très belle semaine. Et souvenez-vous de la clarté. Thank you, Paula. Grazie. Thank you, Paula. Tutti, Thank grazie. you, Loz. Thank you very much. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Bendiciones. Blessings. Ciao. Vieni a salutare. Adios. Arrivederci. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bye bye. Thank you, everybody.